Francis Vauthier, on va profiter de votre venue ici à Angers pour expliquer ce qu'est la mission Val-de-Loire, depuis quand elle existe et puis à quoi elle sert exactement. Tout à fait. Donc la mission Val-de-Loire est une structure, est un établissement public qui a été créé en 2002, donc suite à l'inscription du Val-de-Loire au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2000. Et ses principales missions sont de deux natures. Une mission d'appropriation des valeurs qui ont prévalu à l'inscription auprès de l'UNESCO, donc mission d'appropriation auprès de la population locale, donc des habitants du site inscrit, et puis une mission d'accompagnement des élus locaux dans la mise en œuvre de leur politique d'aménagement du territoire. D'accord. Alors la question qu'on se pose aussi souvent ici sur Angers, c'est de savoir effectivement pourquoi Angers ne fait pas partie, au même titre que Chenonceau par exemple, de cette zone qui a été reconnue par l'UNESCO. Alors ceci dit, Chenonceau ne fait pas non plus partie du site inscrit, donc comme quoi, effectivement. Alors ça, bon, c'est l'historique un petit peu de la définition du dossier qui a été présenté à l'UNESCO qui le préciserait mieux que moi, parce que j'étais pas là à cette époque-là. Dossier qui a été donc rédigé par un géographe et un paysagiste. Et qui ont considéré, enfin en tout cas qui ont pris en compte pour définir le périmètre, la cohérence et l'homogénéité du site par rapport aux critères de l'UNESCO. Alors on peut toujours regretter quand on se retrouve juste à l'extérieur effectivement de ne pas être inclus dans le périmètre. Effectivement le site inscrit jouxte les portes d'Angers. Bon, il faut dire qu'on est en limite de bassin parisien. Ce qui fait quand même une grosse partie de l'homogénéité du site inscrit, c'est sa dimension architecturale, avec en particulier le bâti en tuffeau. Donc c'est vrai qu'à Angers, on est entre deux portes, la porte plutôt Touraine, côté Anjou-Touraine, et puis la porte côté massif armoricain. Alors pour en savoir plus sur la mission, évidemment, il y a le site internet, sur ses actions, etc. On peut peut-être citer d'ailleurs justement une des actions les plus récentes, c'est l'appli qui a été développée. Qu'est-ce que c'est exactement ? Voilà, donc dans le cadre de sa mission d'appropriation des valeurs de l'inscription, la mission Val-de-Loire a conçu et fait réaliser une application qui vise à faire découvrir le site inscrit du train, donc de l'intérieur du train. Donc on est alerté à chaque fois qu'il y a un point d'intérêt qui a été suffisamment emblématique pour illustrer l'inscription au patrimoine mondial. Et donc on a un contenu audio en fait, on a un spécialiste ou quelqu'un qui nous raconte son métier, comme un maraîcher par exemple, ou un tailleur de pierre, ou un conservateur de château qui nous dit de quelle manière, en quelque sorte, son patrimoine ou son activité illustre le paysage culturel du Val-de-Loire.